Yo les potes, c'est Lissou. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, en fait, parlant de, bien sûr, de FIFA Mobile. Ça fait 25 milliards de parties de fois que je fais FIFA Mobile. Je suis vraiment désolé. On va peut-être arrêter cette série ou continuer, mais légèrement, car il y a des gens qui veulent que je continue les jeux random, par exemple, comme Tankstar, Subway Surfers, les autres jeux. Oui, donc aujourd'hui, sur FIFA Mobile, je vous dis, les joueurs à surtout pas acheter et les joueurs à surtout acheter. Donc déjà, si vous n'avez pas de pièces, euh, donc si vous avez pas de pièces, donc déjà je vous apprends comment avoir des pièces trop facilement. Je vous ai dit la technique d'avoir des 50 000 pièces par jour. Ça c'est pas si c'est facile à avoir, mais ça donne pas beaucoup. Donc aujourd'hui je vous donne quelques techniques. Déjà, on commence par les Team of the Week. J'ai déjà dit dans une vidéo. Oui, allez regarder s'il vous plaît. Et on va faire, par exemple, ils jouent au entraînement quotidien. Déjà, entraînement quotidien, je peux rien dire, c'est trop important. Les mecs, c'est presque le troisième truc le plus important selon moi pour avoir des pièces facilement. Regardez, vous économisez pour 5, vous gagnez 50 000 pièces, 50 000 pièces, 50 000 pièces, 50 000 pièces. Vous répétez le rythme, jusqu'à avoir presque 1 million de pièces facilement. Et après, vous achetez des joueurs. Deuxième technique, Aventure Icon, c'est pas pour les joueurs, hein. Les joueurs, vous pouvez les vendre, mais pour ces pièces, ici, les pièces, là, ça vous donne 2 millions, hein. Et pour les débutants, je vous conseille vraiment de jouer ces matchs, trop important. Si vous n'avez pas de joueur d'Atlético de Madrid, ah bah, vous achetez quelques-uns, mais ils vous disent c'est beaucoup trop cher. Mais oui, mais je vous rappelle que vous allez gagner de l'argent, donc c'est un bon truc. Oui, vous allez gagner beaucoup d'argent et acheter des joueurs et les vendre. La troisième technique pour avoir beaucoup de pièces surtout, de vendre des joueurs forts. Surtout, je vous conseille de vendre des défenseurs centrales. Et maintenant, les défenseurs centrales, on n'a jamais besoin d'acheter. Moi, une fois, j'ai acheté Stones, je suis désolé. Ouais, les mecs, c'est la pire achat que j'ai fait. Après, j'ai vendu, bien sûr, j'ai gagné des pièces. Mais ça rapporte à rien. Regardez, si vous jouez bien à FIFA Mobile, jouez beaucoup, entre guillemets, vous pouvez avoir certaines récompenses de défenseur central. Déjà, si vous venez de faire juste 3 au moins dans tout le Team of the Year, tu auras déjà 2 défenseurs centrales. Donc presque tous les défenseurs centrales que tu as besoin. À la base, dans 108 et ça jouera à 107. Là, si vous jouez plus, vous pouvez avoir Akanji. On s'en fout, car on a déjà Alaba et Sergio Ramos. Mais je vous parle de Koeman. Koeman. Je sais pas comment le prononcer, je connais pas ce joueur, donc je sais pas comment le prononcer. Si vous jouez beaucoup, donc vous pouvez l'avoir facilement. Pas besoin d'autres trucs. Oui. Ouais, pour avoir, oui. Et vous pouvez vendre, par exemple, comme j'ai vendu pour Otamendi à 6 millions de pièces. Maintenant, il coûte 5 millions. Déjà, j'ai vendu mon meilleur défenseur central. Je l'ai vendu, j'ai gagné beaucoup de pièces. Mais j'ai encore eu des défenseurs centrales. J'ai eu Romero comme défenseur central dans un pack. J'ai eu, je sais pas quoi d'autre comme défenseur central. J'ai eu même Marquinhos. J'ai pas besoin de plus. Donc pourquoi acheter des défenseurs centrales? Ça sert à rien. Ok. Là, cette position à surtout pas acheter. Surtout pas. Deuxième position, les mecs, c'est le MOC. Faut pas l'acheter. Si vous trouvez un joueur MOC ou MDC, ne l'achetez pas. Déjà, vous avez Bernardo Silva que vous allez dans notre pack. Si t'as pas de Bernardo Silva, vous aurez Chouameni. Ça, c'est d'accord, les mecs. Et les mecs qui jouent, ça fait un petit peu longtemps, ont Pelé, donc pas besoin d'acheter. Sérieux. Oui, et ne surtout pas acheter des golas. Non, les golas, faut acheter. Ok. Les buteurs, les mecs, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas des buteurs. Pourquoi vous achetez des buteurs quand t'as déjà beaucoup de buteurs? Déjà, t'as un grand
chance d'avoir dans la récompense, t'as vu? La récompense qu'on a eu gratuitement tous, sans exception. Oui. Oui, des joueurs striker, buteur, je veux dire. Déjà, ça, c'est un bonus. Moi, j'ai eu Rush sans de général, je connais déjà. Oui, regardez la preuve. Rush, sans de général, buteur. Oui. Et vous aurez Harry Kane. Moi, j'ai déjà Harry Kane. J'ai pas eu dans un pack. Mais. euh, ouais, j'ai Harry Kane ici. En vrai, ouais. Regardez bien, Harry Kane, Rodrigo. Oui, les attaquants droites, vous pouvez en acheter. Déjà, là, il y a des positions, non, ouais. Ça, cette position, si vous n'avez pas de l'argent, je vous déconseille d'acheter aucun joueur car vous aurez au premier palier directement Rodrigo. C'est bon? Oui. Et, comme attaquant gauche, je vous conseille d'acheter, moi j'ai eu dans un pack. Là, c'est la partie 2 de surtout acheter ce genre de joueur. Déjà, on va commencer par les petites positions. On va acheter surtout un défendant gauche. Si vous avez Oliveira, ouais. Moi, j'ai acheté perso Hernandez et des défendants droite. Si vous avez eu Hakimi, donc pas besoin d'acheter. Ça, comme défense, surtout acheter. Les MC, c'est le truc le plus important à acheter. Déjà, dans les chemins récompenses, il n'y a aucun MC. Sauf un si vous avez fait 9 tours de chemin récompense. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Juste un MC. Il est où le deuxième MC? Ah bah faut acheter un deuxième MC. Hein. Moi, je vous conseille d'acheter un MC. Attendez, j'ai oublié son nom, je vais chercher. J'ai pas oublié son nom, mais ouais. Poste. Il est où poste? Non, pas qualité. Ça va prendre des siècles. Non, j'ai pas quitté, je voulais juste rechercher. C'est parti pour 30 heures, ok. Un poste, oui. Là, si vous êtes riche, vous pouvez vous acheter Gavi, Fofana. Fofana pas acheter. Surtout pas acheter Fofana qui reste trop cher, les mecs. Et Bellingham pour faire des économies, c'est pas top top. En vrai, je vous conseille d'acheter Valverde. Non, Valverde c'est cher. Celui-là, le joueur, je le connais, c'est un joueur d'Inter, mais je sais pas le prononcer, désolé. A acheté lui aussi Carlos Soler, Barella, oui. Bellingham a surtout pas acheté, il est trop cher. Fabian, si vous avez pas de l'argent. Oui, ça a acheté quand même. Donc là, on a terminé les positions. Donc on va aller. Non, attaquant gauche. On n'a pas trouvé d'attaquant gauche à acheter une bonne position. Vinicius, non trop cher Vinicius. Neymar, non Neymar trop cher. Foden, raisonnable. Son, non Son c'est plus raisonnable. Joao Félix, c'est plus raisonnable. Lui que je connais pas, pas top. Le normal coûte presque 1 million. Hazard, pas acheté, désolé. En vrai, je sais pas si vous devez l'acheter, mais je pense économiser pour Son ou pour lui. Je préfère économiser pour Son. Petite préférence pour lui. Ou économiser pour Raphaël Léo. Ça c'est l'économie top en vrai. Faut direct l'acheter. Là, attaquant droite. Les gens, il y a des gens qui mettent vraiment en meilleur attaquant de droite. Donc je vous montre une petite liste de quoi acheter comme attaquant droite en fait. Attaquant droite. Appliqué. Regardez à quoi acheter. Déjà, Messi, si vous avez de l'argent, oui, vous pouvez l'acheter. Je préfère que vous achetez Salah, même si non, enfin Salah non, c'est pas dans la liste. Mahrez c'est dans la liste. C'est pas worth it, mais c'est pas worth it du tout. Mahrez aussi pas worth it. Sterling c'est un petit peu worth it comme attaquant droite. Oui. Lui c'est pas worth it, pas du tout. Ça c'est worth it un peu. Ça, Kate. Oui. Gerzinho, je me rappelle de lui. Non, je me rappelle pas, j'étais pas né MDR. Oui. Je sais pas si j'étais né à cette époque, je connais pas, c'est ça le problème. Lui, vous pouvez l'acheter. Lui, attends, je connais ça, c'est un joueur de AS Milan. Je le connais. Junior Messaïs. Ouais, je l'aime beaucoup. Cole. Non, n'achetez pas. Achetez
si vous voulez acheter Sterling si vous avez de l'argent et Kite si vous voulez s'amuser en tant qu'héros. Oui, Ossa c'est le plus worth it. Attends, l'espagnol que vous avez montré. Et maintenant on va faire une liste des meilleurs joueurs euh, pas chers à acheter. Déjà, Otamendi, les mecs. On va commencer par Otamendi. Non, Otamendi, c'est un défenseur central. On s'intéresse même pas. Maldini, les gens qui aiment beaucoup le truc, ils comprennent. Pas de la thune, mais comme collection, c'est top. Eder Militao à acheter surtout. Bellingham, n'achetez pas, c'est déjà important que ça m'a pas worth it. Oh, oh, le joueur que je connais pas, euh, Berge, je l'ai jamais connu de ma vie. Ah ouais, je le connais. Ah, je l'ai vu juste dans quelques matchs. Je crois que c'est un joueur de. Attends, j'ai oublié quelle équipe. C'est un joueur de Tottenham. Tottenham, ouais. Tottenham. Je sais pas comment prononcer, désolé. Oui, et surtout les mecs, attendez. Quoi, Sul, c'est worth it. Attendez, Sul. Sul, c'est un joueur de BVB, je vous rappelle. Il coûte combien déjà, Sul? Il coûte un petit peu cher, je crois. 7 millions. En plus, il y a un défenseur central, oublie ça, les mecs. Pas worth it. En vrai, il y a 85 de général, en vrai, c'est raisonnable. Hein. Allez, on cherche quoi? Ah, il y a un joueur que j'aimais qui coûtait 2 millions. Mané, les mecs qui sont fans de Bayern Munich, je vous conseille d'acheter Mané. Oh, Mané, 7 millions pour 108 de général version buteur. Les gens qui ont déjà Harry Kane, ça ne vous intéresse pas. Mais les mecs qui sont fans de Mané, achetez-lui. Non, achetez sa version Team of the Year. Et les mecs qui ont pas beaucoup d'argent, achetez Mané, 105 de général. Ça, c'est beaucoup trop worth it. Et non, mais ouais. En vrai, on va terminer là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et non, on va quitter là-dessus. J'ai dit on va quitter là-dessus.